Massa Prépa Ternion, est-ce que vous connaissez? Non, pourtant c'est les 10 ans, donc on va vous en parler tout de suite. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA. Voilà, on savoir plus sur l'ALIA et surtout sur ce programme Massa Prépa Ternion. Pour en parler, Laura Benchetrit, elle est responsable ou directrice plutôt du programme Massa Prépa Ternion, pas que, parce qu'elle est aussi responsable au sein de l'expérience israélienne du programme Progress pour les activités extrascolaires. Mais là, pour le coup, c'est l'anniversaire d'un programme qui existe depuis 10 ans. Il fallait le marquer. Donc, bienvenue. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, je crois que vous allez réunir tous les anciens, toutes les anciennes promos. Exactement. C'est la première fois qu'on annonce ça. On va les contacter, bien évidemment, mais c'est une première annonce ici au sein des bureaux à Jérusalem, de Qualita. Donc, c'est la première annonce pour justement ce grand événement qui aura lieu dans la période de janvier-février pour les 10 ans de Massa Prépa. Donc, tout le monde est convié, c'est ça? Bien sûr. Un grand gala, on va faire du networking alors ce soir-là aussi. Aussi, on peut venir avec les cartes de visite pour ceux qui font du boulot. Les portables surtout, ce sera mieux. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est que ce programme? À qui il s'adresse? Et est-ce que vous cherchez des gens déjà, d'ores et déjà pour l'année prochaine? Constamment. Donc, par le biais de salons, d'appels, d'anciens, de bouche à oreille, pas mal, d'anciens jeunes de différentes promos. Donc, pour intégrer ce programme Massa Prépa Ternion, donc il s'adresse à des jeunes lycéens de très bons profils, donc qui ont réussi le bac avec donc mention et... Oui, c'est ça. Je crois que vous avez même des critères assez précis. Parce qu'il faut 14 de moyenne pour intégrer cette prépa. Donc, c'est pas pour tout le monde. Exactement. Donc, pour intégrer le programme Massa Prépa Ternion, le but, c'est vraiment d'intégrer le Ternion, mais aussi d'autres grandes universités israéliennes. Comme ça veut dire que pour les... plutôt profil scientifique, oui, essentiellement. D'accord, donc on peut suivre ce programme et puis décider en cours de route que même si on a les notes, etc., que tout va bien, on préfère aller étudier à Tel Aviv, c'est possible. Exactement, scientifique, mais on a aussi des jeunes qui ont un profil de bac ES. Donc on fait un accompagnement avec eux tout au long de l'année pour les diriger vers d'autres universités. Donc c'est pas seulement scientifique, mais c'est principalement... Majoritairement scientifique. Voilà. Enfin, on peut dire que vous avez des chiffres, j'imagine, qui intègrent le Ternion, en gros. Sûr. Donc, il y a deux possibilités. Soit intégrer le Ternion directement après le programme, donc à la rentrée d'octobre, ceux qui ont pu avoir les résultats c'est-à-dire le Yael, l'examen de niveau d'hébreu et les psychométriques. Donc, ça, c'est possible. Et un pourcentage de jeunes qui intègrent le Ternion après l'armée ou service civil. Okay. Donc ça, c'est ce chiffre-là, donc cette deuxième possibilité, c'est 80% de nos jeunes qui intègrent le Ternion. Bon, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, c'est quand même une belle réussite. Combien de jeunes dans le programme chaque année? Ça varie entre 35 et 40. Là, cette année, c'est entre 32 et 40, on va dire. D'accord. Chaque année. Alors, 2 semestres, bien sûr, exactement, pendant cette année-là, 2 semestres différents. Quel est l'objectif du premier semestre de ces étudiants? Alors, le premier semestre et les premiers mois surtout, c'est vraiment une première rencontre avec les jeunes. C'est un groupe, c'est des jeunes qui viennent d'horizons différents. Donc, les premiers mois, c'est vraiment une approche du groupe avec l'animatrice qui est au sein de ce groupe. Donc, au niveau académique, c'est principalement un ulpan et des psychométriques. Intensif. Alors, ça veut dire quoi, intensif? Intensif, donc l'ulpan, c'est tous les matins, de dimanche à jeudi, donc une semaine à l'israélienne. Donc ça, c'est pas facile au début pour les jeunes. 8h, de 8h à 13h. Ok, donc c'est sérieux. Voilà, au sein de l'ulpan Etzion, qui est basé à Haïfa, à côté des appartements des jeunes. Et l'après-midi, 3 fois par semaine, les psychométriques, donc à raison de 4 heures. Ok, donc assez intensif. Exactement, en partenariat avec Icône Psychométrique, qui accompagne les jeunes pour l'obtention de cette note. Alors, vous avez intégré dans ce programme quelque chose de typiquement israélien, la possibilité de repasser soit le bac dans son ensemble, si 14 de moyenne ne suffit pas, si on veut obtenir 16 ou 17 de moyenne, ou certaines matières, par exemple les maths, la physique. Exactement. On aurait eu peut-être un peu moins bien, ou on aura un peu moins bien réussi, et donc on peut améliorer sa note. Et dites-nous pourquoi c'est important.
Alors, c'est une deuxième chance. Et vraiment, depuis qu'on a la possibilité de faire ça, on saisit l'opportunité chaque année. Donc, je viens de finir les inscriptions avec les jeunes, là, tout récemment, hier notamment. Donc, ça se passe avec l'école Mikvé Israël à Holon. Donc, on les inscrit. Et ça permet, en fait, d'avoir une meilleure note de bac. Donc, par exemple, un jeune qui a pu obtenir 14 au bac, il repasse maths, physique. Quelqu'un qui a eu 14 au bac, mais en maths, il a eu 10, voilà, par exemple. Exactement. Il peut améliorer sa note en maths. Et le Technion regarde donc ces 2 bacs et permet aux jeunes de pouvoir utiliser cette note, donc la meilleure note cette meilleure note en maths pour pouvoir améliorer sa note du bac pour le calcul ensuite que le Technion fait pour... Oui, parce que c'est ce qu'il faut expliquer, que pour être admis au Technion, il y a un savant calcul entre la note des psychométriques et les notes du bac. Exactement. Donc, plus les notes du bac sont meilleures, mieux c'est. Forcément, on pourra obtenir... Ça dépend en fait de quelle filière il veut étudier, que ce soit informatique, aéronautique, au sein du Technion. Voilà, mais c'est toujours mieux d'avoir de meilleures notes. C'est une super chance et ça... Oui, c'est sûr, parce que ça n'existait pas. Non. C'est tout nouveau, donc forcément... Ça fait quand même quelques années, mais c'est nouveau... Donc, c'est vraiment une chance pour les jeunes. Mmh. Alors, le deuxième semestre, est-ce qu'il se focalise sur d'autres thèmes ou pas ? Oui, c'est vrai que c'est essentiellement académique et c'est vraiment intensif. Mais moi, je trouve que c'est important et toute l'équipe, notre équipe au sein de l'expérience israélienne met l'accent sur ça dans leur programme. C'est l'immersion au sein de la société israélienne par le biais de volontariat, par le biais de pratiques de sport avec des Israéliens. Par le biais, donc je vais vous en parler qu'au deuxième semestre, il y a la possibilité d'intégrer une première matière donc avec les étudiants de première année du Technion. Donc c'est notamment l'algèbre. Donc suivre des cours en première année. Exactement. D'algèbre. Au sein même du Technion. Sympa. Voilà, donc ça c'est aussi une immersion au sein de la société israélienne parce qu'ils étudient... Non, puis carrément de savoir si oui, les études au Technion vont nous plaire ou pas. C'est ça, c'est une première approche. Donc c'est des cours essentiellement en hébreu. Donc c'est pour ça qu'on demande cette possibilité-là, c'est vraiment pour les jeunes qui ont eu les notes pour et le niveau pour intégrer cette matière-là parce qu'il faut un niveau d'hébreu. Donc c'est sous condition. C'est pas tout le groupe qui intègre cette possibilité de matière. Est-ce que pendant ce deuxième semestre, les jeunes étudiants ont aussi la possibilité de rencontrer des anciens étudiants? Exactement. Par exemple, qui ont donc fini le Technion. Exactement. C'est sur l'aspect de l'orientation, on organise des panels. Donc que ce soit au premier semestre un panel étudiant avec des anciens d'ailleurs de Massa Prépa Technion, des anciens du Technion, des étudiants actuellement au Technion. On organise un panel avec une visite de l'université et aussi également un panel de métiers, donc avec des professionnels qui viennent à la rencontre des jeunes. On organise ça au sein de Matam, je ne sais pas si vous connaissez, au sein de Haïfa, en partenariat avec la mairie de Haïfa et notamment Ketty, qui s'occupe merveilleusement de nos jeunes et vraiment on travaille ensemble toute l'année. On organise ce panel, c'est une chance incroyable de rencontrer des gens... C'est la coordinatrice en fait de l'ALIA des francophones à Haïfa. Exactement. Donc elle travaille énormément pour nos jeunes et rencontre des professionnels qui travaillent dans telle ou telle boîte au sein de Matam au niveau high-tech. Donc ils découvrent aussi des métiers. Ils découvrent des métiers, ils prennent des contacts. J'ai un jeune l'année dernière qui a pris un contact d'un ancien de Massa Prépa Technion qui travaille actuellement dans une boîte au sein de Matam et qui est en contact avec lui, qui le coach sur ses études au Technion. Enfin, vraiment, c'est une chance incroyable. Ouais, ça fait des raccourcis, c'est sûr. Et on imagine que ça marche, ça aide forcément à s'intégrer. Exactement. Aussi, d'avoir une main tendue, ça fait toujours avancer les choses, c'est sûr. Alors, ce programme se passe évidemment, j'imagine, à Haïfa. On dort à Haïfa dans des logements étudiants. C'est des logements étudiants qui appartiennent aussi où les jeunes étudiants de l'Ulpanission, dorment aussi là-bas. Donc, ils sont avec d'autres étudiants un peu plus âgés qu'eux, mais qui sont là pour travailler. C'est des futurs médecins qui veulent faire leur équivalence de médecine. Donc, ils sont vraiment dans un cadre académique. Donc, une chouette résidence étudiante, on peut le dire, qui se trouve en bas de la ville. En bas de la ville, oui. Chacun leur chambre pour permettre de travailler sereinement dans le calme. Donc, chacun sa chambre et ça, c'est pratique. Alors maintenant, on est obligé de parler des choses qui fâchent. Ça coûte combien ?
Alors, au niveau de tout ce qui est inscription et conditions d'admission, je préfère donner le contact de notre responsable du Richoum, des inscriptions, qui s'appelle donc Laura Cohen. Vous pouvez, sur la page de l'expérience israélienne, prendre les contacts ou alors en mettre un lien aussi sur la vidéo. On mettra le lien, pas de problème. Mais oui, il y a forcément un prix. Un coût. Donc voilà, je préfère que ça passe par elle pour qu'elle puisse, parce que voilà, il n'y a pas seulement que le prix, il y a tout ce qui est conditions d'admission au programme. Voilà, c'est vraiment. Il y a plusieurs choses. Il y a aussi bien sûr des bourses. Il y a des bourses Massa, exactement. Qui veulent participer au programme. Et toutes les inscriptions Massa. Donc je préfère que les parents, le jeune partent du point de départ, donc avec justement cette aide de Massa qui est pas négligeable, qui permet aux jeunes de pouvoir intégrer ces programmes. D'accord. Est-ce que d'après votre expérience, parce que ça fait 10 ans de programme, est-ce que c'était vraiment quelque chose qui manquait pour aider les jeunes à intégrer le Technion ? Alors, parce qu'il y a eu longtemps la fameuse Mérina du Technion, mais on arrivait sans rien, sans aide particulière. Oui, donc c'est vrai que la particularité, c'est vraiment cet encadrement-là, c'est vraiment un groupe. On a une animatrice qui est au quotidien avec eux. Moi, j'habite à Haïfa, donc je suis vraiment présente. Là, vraiment, sauf quand je suis en déplacement à Tel Aviv, je suis vraiment là quotidiennement avec eux pour cet accompagnement-là au quotidien. Qui fait la différence. Qui fait cette différence. Oui, c'est important de vraiment encadrer. Et les parents sont sur ça, nous font confiance et on travaille très bien avec les parents sur ce côté-là. Donc c'est cet encadrement-là, l'envoi de bulletins, comme vraiment dans une classe préparatoire, mais en Israël. Voilà. Bon, alors en tout cas, nous, on était très contents de vous avoir reçu, Laura Benchetrit, pour ce programme Massa Prépa Technion. Ça fait 10 ans, donc la preuve que ça marche. Il y aura aussi, bien sûr, une soirée. Vous serez tous prévenus, j'imagine ? Oui, on va publier sur les réseaux sociaux, on va contacter nos jeunes, on va les appeler aussi pour savoir... Pour participer à ce gala des anciens. Exactement, parce que jouer avec tous les emplois du temps de chacun, ça ne va pas être facile, mais on va trouver, ça c'est sûr. Merci en tout cas Laura et Batzlacha pour la suite. Merci Cathy, Ciao. à bientôt. Bye. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Qualita, en savoir plus sur l'ALIA.